13h, on est en direct sur Europe 1 et on a hâte de vous entendre, chers auditeurs. Géraldine, le numéro 01 80 20 39 21. Et ça va être intéressant de vous avoir parce que c'est une des priorités des Français aujourd'hui. C'est dans le Figaro d'ailleurs. C'est très intéressant de voir ça parmi les enjeux suivants. Quels sont ceux qui sont les plus prioritaires à vos yeux? En 1, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. En 2, c'est la lutte contre l'insécurité. Tiens, ça arrive très haut, la lutte contre l'insécurité. En 3, la préservation de l'environnement. En 4, la réduction de la dette et des déficits. Et en 5, la politique migratoire. On continue de parler de ce drame qui a sidéré une nouvelle fois la France. Quentin G, collégien de 14 ans, qui a poignardé à mort mardi une surveillante, Mélanie, dans son établissement à Nogent. Il a été mis en examen d'ailleurs hier pour meurtre et placé en détention provisoire. Les proches de la victime ont annoncé une marche blanche qui se tiendra aujourd'hui au départ du collège de Nogent. Elle se tiendra ce soir à 18h. Je vous propose d'écouter cette semaine, c'était le président de la République qui est au cœur de la polémique puisque le week-end dernier, c'est un président qui a le sens du timing. Il parlait de brainwasher, laver les cerveaux par rapport aux faits divers et l'invasion du pays. Et ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous. Alors Martin Garagnon, vous êtes porte-parole Renaissance, et excusez-moi, ça veut dire quoi certains de nos collègues ? Mais parce que moi j'ai pas l'impression, en tous les cas ça ne me concerne pas. Hein. Peut-être que il voulait cibler des chaînes, des radios, moi qui soient précis là aussi. Parce que ça veut dire quoi de donner la parole à la maman d'Elias, c'est brainwasher sur les faits divers ? Non, absolument pas. De donner la parole à la famille de Mélanie, c'est brainwasher sur les faits divers. De s'occuper d'aller au plus près des Français qui sont en souffrance, des pompiers qui sont en difficulté, des policiers qui sont violentés tous les jours sur le terrain, de parler des émeutes, c'est brainwasher sur les faits divers. Alors, excusez-moi, je vous interpelle comme si... Je ne parlerai pas comme ça, peut-être au président de la République, quoique. Mais vous pourriez, parce que je pense qu'il aime aussi ce type d'échange très direct et très franc. Ça tombe bien, il aime tellement ça qu'il refuse de venir sur Europe 1 et sur CNews. Ce que le président a dit, c'est malheureusement une réalité. Qui peut imaginer accompagner les victimes, les honorer, les écouter, c'est bien le moins que nous puissions faire collectivement, c'est une évidence. Mais qui, dans 2 semaines, va se souvenir de Mélanie ? Qui, dans 2 semaines, va se souvenir des victimes qu'il y a eu hier et avant-hier? C'est ça, la tyrannie du fait divers. C'est qu'en fait, on s'apitoie, à juste titre, une fois de plus sur une victime, mais elle est aussi vite oubliée parce qu'une autre chasse l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est le propos du président de la République, c'est comment on fait pour que demain, il n'y ait plus de victimes. Pour que demain, il n'y ait plus de victimes. Quelle solution on met en place? Martin Garagnon, c'est donc pas pourquoi ces faits divers, non pas la succession des faits divers, mais pourquoi ils se succèdent. Ça veut dire qu'en fait, depuis 8 ans, la sécurité, c'est une catastrophe. Mais voilà. Est-ce que honnêtement, est-ce que vous avez entendu, continuer d'attaquer les journalistes, non, mais c'est pas le sujet. d'attaquer les politiques. Vous le prenez personnellement et je peux l'entendre. Ah non, je viens de vous dire que personnellement, je ne vis pas, je ne vis pas ça comme une insulte. En revanche, je pense que les Français se sont sentis insultés lorsque ils ont entendu cette déclaration du président de la République. Pourquoi ? Parce que au quotidien, les Français sont en souffrance. Parce qu'au quotidien, les Français se disent, est-ce que demain, si j'amène ma fille à l'école, il va se passer un drame ? Est-ce que quand je suis une femme de 19 ans, que j'habite à Paris, que j'ai envie de sortir avec mes copines, est-ce que je peux sortir passer 22 heures ? Voilà ce qui se passe en France. Et là, je vous parle de Paris, mais sauf que c'est le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur et désormais garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a juste titre il y a quelques semaines disait il n'y a plus de safe place. De safe place. Mais justement, je pense que les Français, ils n'attendent pas spécialement du président de la République ou de leurs députés ou de leurs ministres qu'ils se contentent de participer à des marches blanches. C'est pas ça le sujet. Ce qu'ils attendent de leurs responsables, c'est des solutions pérennes sur le long terme. C'est que justement, on arrête d'enchaîner les marches blanches, les bougies aux fenêtres, les pleurs sur les victimes, etc. C'est ça qu'ils veulent, les Français. Et c'est bien légitime. Mais de laisser entendre qu'il suffirait d'avoir une action de l'État, une bonne idée, pour que demain, cette violence-là endémique chez la jeunesse s'arrête, c'est illusoire, c'est purement démagogique. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple. Si c'était aussi simple, on appuierait sur un bouton et demain, on arrêterait les phénomènes de violence. Parlons de l'école. La solution pénale, elle est indispensable, mais elle ne peut pas suffire. Rapport du Sénat, publié en mars 2024. Que dit ce rapport ? L'école de la République est attaquée. C'est le titre. Agir pour éviter de nouveaux drames.
D'accord ? Une violence endémique dans les établissements scolaires qui touche désormais le primaire comme le secondaire. Tous les territoires, aussi bien ruraux qu'urbains, favorisés ou populaires, sont concernés. La problématique de la violence à l'école n'est pas nouvelle. Il y a eu 13 plans de prévention et de lutte contre celle-ci qui ont été pris par les différents ministres de l'Éducation nationale depuis 1996. Écoutez d'ailleurs à ce propos François Bayrou. Un sanctuaire, c'est un lieu où la violence n'a pas le droit d'entrer. Je considère qu'en effet, notre mission à tous, c'est que l'école soit un lieu où la violence soit bannie. Vous imaginez, c'est François Bayrou, pas hier, c'est François Bayrou en 1996. Et on voit bien que le problème, non seulement n'est pas réglé, mais n'a fait que s'aggraver. Parce que la violence de 96, elle était moindre que celle qu'on a maintenant, à la fois en volume, mais en termes de nature de violence. On est avec Audrey en direct dans cette émission. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'imagine que vous avez écouté et Mathieu Vallet, eurodéputé du Rassemblement national, et Martin Garagnon, porte-parole Renaissance. Alors, est-ce que vous avez la sensation qu'on vous brainwash? Quand je dis vous, et quand je dis on, c'est que ce soit les politiques ou alors les médias. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre en France, c'est une succession de faits divers? Bonjour déjà à tous. Non, moi je suis outrée par les propos et je pense que non, on n'attend pas du président qu'il aille dans les marches blanches ou quoi. On attend qu'il parte en fait, tout simplement, à cette heure-ci. Voilà, parce qu'il y en a marre d'avoir un président comme ça. Quand vous dites qu'il y en a marre d'avoir un président comme ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cher Audrey? Et je vais vous dire, ce témoignage de volonté de la démission du président, depuis d'ailleurs le week-end dernier, ces genres de témoignages se sont multipliés. Bah oui, parce que vous vous rendez compte de ce qu'il peut dire quand même. Là, il nous fait une émission sur les océans, on s'en fiche. Il a des propos, il se prend pour un influenceur. Mais moi, ça me sidère. Et tout ce qui se passe là en France, ben voilà, comme il dit, c'est des faits divers. Et pour moi, c'est pas des faits divers. Moi, ça me fait peur de laisser mes enfants aller à l'école maintenant. Ça me fait peur d'aller prendre le train pour aller au travail, de sortir, etc. Donc voilà, moi, je peux plus de ce président, je n'en peux plus. Donc, et le problème qui se pose, c'est que demain, je suis sûre qu'il se représente. Eh ben, les gens voteront pour lui quand même. Bon, vous dites les océans, on s'en fiche. Le climat, la protection de la planète, c'est une priorité parmi tant d'autres. Ce que vous dites, si j'essaye de comprendre aussi et de résumer, c'est que vous faites de la sécurité du quotidien une priorité et voire la priorité des priorités, si je comprends bien, cher Audrey. Exactement. Comme dans la liste que vous avez fournie tout à l'heure, là, qui est parue dans le Figaro. Voilà, elle est en deuxième. Mais, voilà, et puis, dans le Figaro, encore une fois, il y a 74% des Français qui sont comme vous, qui disent « Mais attendez, c'est pas un fait divers. Mélanie, c'est pas un fait divers. Elias, c'est pas un fait divers. » 74% des Français qui considèrent que c'est un fait de société. Alors vraiment, je dis aux auditeurs d'Europe 1, il y en a 22% qui considèrent que c'est un fait divers effrayant et que finalement on n'y peut rien et que ça ne changera rien sur la sécurité. Si vous faites partie de ces 22%, je rêverais de vous avoir en direct sur Europe 1. Peut-être qu'on peut rappeler le numéro. Vous nous appelez dès maintenant, 01 80 20 39 21. Parce que c'est intéressant aussi d'entendre ça. Vraiment, je souhaiterais savoir pourquoi elle considère que c'est qu'un fait divers, pourquoi elle considère que finalement on peut rien faire, et finalement peut-être que eux aussi pensent que le problème ce sont les médias qui en parlent. Je vais vous remercier grandement, Martin Garagnon, parce que au moins vous avez le courage de venir sur les studios, dans les studios ou sur les plateaux. L'échange peut être musclé, vif, mais toujours respectueux. C'est un échange aussi de confiance, parce que depuis longtemps, vous venez sur les plateaux et on a la possibilité de se dire les choses. Voilà. Tout à fait. Merci. Et contrairement à beaucoup de responsables politiques, vous ne venez pas avec une petite feuille et ce qu'on appelle des EDL, ça s'appelle des mots-clés que les hommes politiques récitent et en fait ça devient insupportable. On salue Mathieu Vallet également. Merci à vous. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Bien sûr, allez-y. Le président de la République sur France 2, lorsqu'il a parlé de ça, il a fait 1,5 million
de personnes qui ont regardé la chaîne payée par les Français, et dans la patrie des droits de l'homme, la chaîne C8 qui a été fermée, qui était la chaîne préférée des Français, elle qui n'est pas payée par l'argent des Français et par le contribuable français, elle a été fermée parce qu'elle ne plaisait pas au pouvoir visiblement. Et quand on a cet aveu sur le plateau qui dit que certains de des confrères de France 2 font du brainwashing, parce que moi je sais pas trop parler anglais parce que je suis français, j'aime parler la langue de Molière, et ben je dis simplement qu'il doit être grincheux et rageux parce que vous faites des excellents scores et que moi je défends tous les médias parce que la pluralité dans notre pays c'est important. On peut pas défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression dans des grands discours et derrière dans la pratique tacler des médias qui ont des lignes éditoriales qui intéressent les Français parce qu'ils parlent des Français, ils parlent de leurs préoccupations, mais vous parlez peut-être pas suffisamment anglais, c'est peut-être pour ça qu'il est grincheux. En tout cas voilà, et je voulais terminer sur une petite pensée pour Jean-Baptiste Savage et Jessica Snyder, ces deux policiers assassinés à Manorville il y a 9 ans par un terroriste islamiste. Aujourd'hui on pense au petit Mathieu qui a 9 ans et qui grandit sans ses parents chez ses grands-parents avec Orphéopolis. C'était il y a 9 ans, le 13 juin 2016. N'oublions pas Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, vous avez entièrement raison.